Bonjour, c'est Delphine et je vous propose aujourd'hui une vidéo anti-déprime à faire pendant votre grossesse et aussi quand vous voulez. Quand on est enceinte, surtout les 3 premiers mois, on a un bouleversement hormonal et on peut avoir une sensation de déprime, une perte de repères. Moi, je me souviens, quand j'étais enceinte, ça m'est arrivé de pleurer devant la télé, de pleurer quand j'avais une nouvelle d'une amie. Même si ce n'était pas une grande nouvelle, j'étais vraiment très émotive. Et ça peut être déstabilisant. On peut avoir envie d'aller au cinéma et puis on se prépare et puis au moment où on est prête, on se dit « Ah non, j'ai plus envie d'y aller ». Donc c'est normal, les jeunes mamans, si vous avez des variations émotionnelles, si vous vous sentez parfois un petit peu déprimé, vous n'avez pas trop d'envie, si vous ne trouvez pas l'énergie de d'habitude, je vais vous donner des astuces. Déjà, le premier conseil, c'est ça va passer, c'est normal. Et puis aussi, on va faire des exercices pour lâcher prise un peu par rapport à ça. Vous changez d'humeur. Vous pouvez changer d'humeur. On n'est pas obligé de se lever du pied gauche et de passer la journée de mauvaise humeur. Ça, c'est pas vrai du tout. Vous allez le voir avec des exercices de respiration, de yoga du rire. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez être de meilleure humeur après cette vidéo. On va commencer cette vidéo par un exercice de sophrologie, de relaxation dynamique. C'est les mains en griffes. Donc, vous allez mettre les mains comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel dans les mains. Il y a la réflexologie plantaire et palmaire. Donc, on va libérer des émotions dans les mains. Donc, vous mettez les mains comme ça, vous inspirez et vous expirez et vous ramenez la force à vous. C'est des griffes de tigre, de vitalité, de tonicité. Vous vous amenez, vous vous apportez de la vitalité. Donc cet exercice, je le propose adapté aux femmes enceintes, c'est-à-dire sans temps de rétention d'air. Parce que quand on est enceinte, on peut avoir la tête qui tourne. Donc on va l'adapter. On inspire, on met les mains en griffes. Voilà, on sent la force, l'énergie. Pliez bien vos doigts et on expire et on ramène cette force le long du corps, on ramène cette vitalité à soi. On devient une tigresse, on retrouve la force, l'énergie. Vous allez le faire les yeux fermés, c'est vraiment, on est plus dans les sensations, vous allez sentir ce qui se passe dans les doigts et cette idée de ramener à soi la force, la vitalité, le sourire. J'inspire, main en griffe et vous amenez la force, la bonne humeur à vous, dans tout votre corps. Accueillez les yeux fermés déjà, cette sensation de retrouver un petit peu d'énergie. Respirez, la respiration, ça régule les émotions. J'inspire. J'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Il y a quelque chose qui va vous aider à changer votre humeur, c'est rire de vous. Ça, c'est super. On peut ne pas se prendre au sérieux, apprendre à rire de soi, ça vous fait changer votre humeur. Donc, on va faire le crapaud. Et oui, on va faire un exercice de yoga du visage. On va amener beaucoup d'air dans son visage, dans ses joues. On va gonfler ses joues comme un crapaud et même ses paupières qu'on écarquille un peu. On va essayer de gonfler l'espace du front et on va rester comme ça en respirant avec vraiment ses joues gonflées. Au bout d'un moment, moi je vais rire, c'est sûr. Je suis sûre que vous aussi, en me regardant, mais en le faisant aussi. Faites-le aussi devant votre glace, vous allez voir, ça va être assez amusant. Donc, c'est tout simple, j'inspire par le nez et je gonfle mes joues. Respirez bien, mais gonflez les joues.
Continuez à faire chez vous, c'est normal de rire, justement, vous retrouvez la bonne humeur. On va faire la même chose en tournant la tête à droite et à gauche. Et vous lâchez. Sentez comme ça vous détend, c'est vraiment ça. Ah, ça détend les traits du visage. Accueillez un instant. Après avoir fait le crapaud, on va faire le visage de poisson. On va creuser les joues. On ressemble à rien, c'est le but, rire de soi pour retrouver la bonne humeur. Donc c'est tout simple, là aussi, vous continuez à bien respirer pendant cet exercice. Rigolez si vous voulez. Ça vient naturellement, au bout de moins de 30 secondes. Si vous avez des enfants, faites-le avec vos enfants. Tournez la tête à droite. Donc vous n'êtes plus déprimé, vous êtes un poisson. Et ça, ben voilà, ça libère les émotions, mais ça détend aussi. Hein. On voit vraiment, il y a un bienfait émotionnel, mais il y a un bienfait physique. On sent vraiment, on voit quand on n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, on voit, on appelle ça les traits tirés, les traits marqués par le stress, par les contrariétés. Donc d'apprendre à mettre de l'air dans son visage et ensuite à le creuser. Et en fait, on remodèle un peu les traits du visage. Et il y a une sensation, faites-le. On va enchaîner d'ailleurs les deux. On gonfle le visage et ensuite on creuse les joues. Et ça va vraiment redonner un coup de jeunesse à votre visage. Donc on va enchaîner les deux. Le crapaud et le poisson. Donc, on inspire. Et poisson. Écarquillez vos yeux. Hein. Et crapaud. Et poisson. Sentez comme ça vous fait du bien un instant. Respirez calmement, relâchez un peu votre tête. Respirez avec la bouche, faites ça un grand soupir. Déjà là, vous vous sentez mieux. S'il y a encore un petit peu de tension ou alors s'il y a un manque d'énergie, on va ramener un peu d'énergie. On va faire ce qui s'appelle le cri silencieux. Parfois, on a quelque chose à lâcher et une fois qu'on l'a lâché, on se sent mieux. On retrouve la bonne énergie. Donc c'est tout simple, là aussi. Vous allez fermer les yeux et prendre un moment pour penser quelques instants à ce que vous aimeriez chasser de votre tête, chasser de votre corps, certaines pensées, un certain état émotionnel, une certaine fatigue peut-être qui vous déprime. Prenez le temps de reconnecter avec ça, ce que vous voulez chasser aujourd'hui, évacuer. Et on va faire le cri silencieux. Donc, on va tout simplement inspirer et crier en silence. Respirez, détendez-vous. Sentez comme ça vous libère. C'est très sérieux de faire ces exercices. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de savoir moduler ses humeurs, les réguler. C'est très sérieux de ne pas se prendre au sérieux. On le refait. Vous inspirez.
souriez à fond. Vous pouvez le faire aussi avec j'en ai marre, hein. Ça peut s'extérioriser. J'en ai marre. Ah, ça va mieux. Sentez comme chez vous, ça va mieux aussi. Riez de vous, détendez-vous. Et maintenant, vous allez penser à quelque chose qui vous met de bonne humeur. Ça peut être une musique que vous adorez. Ça peut être l'idée de retrouver bientôt une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et vous allez passer un bon moment avec cette personne. Une pièce de théâtre que vous allez voir bientôt et cette idée vous ravit. Pensez à quelque chose qui vous met de bonne humeur. Laissez cette bonne humeur glisser dans tout votre corps, votre visage qui se détend, vos épaules. Vous pouvez sourire aussi. Votre posture, c'est très très important. Même si vous allez bien, vous tenez comme ça pendant 10 minutes, vous allez vous sentir mal. Même si vous allez mal, si vous tenez comme ça, les épaules dégagées, que vous souriez, restez comme ça pendant 10 minutes en pensant à quelque chose qui vous met de bonne humeur, vous allez forcément aller mieux. On ne peut pas aller mal quand on est comme ça et qu'on sourit. Essayez, vraiment passer du temps comme ça. En posture d'ouverture, de réceptivité pour tous les bonheurs de la vie. Souriez, respirez. Même si vous vous sentez ridicule, faites-le quand même. C'est pas plus ridicule d'essayer de changer son humeur que de rester de mauvaise humeur toute la journée, que de rester déprimé. Vous faites quelque chose pour aller mieux et c'est pas si ridicule que ça en fait. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. J'espère que vous êtes comme moi, vous avez retrouvé votre pêche, votre bonne humeur. Faites cette vidéo dès que vous en avez besoin et vous allez vivre dans l'instant présent. Rire de vous, vivre dans l'instant présent, retrouver un peu d'énergie. C'est facile et c'est accessible à tous. Donc vraiment, je vous recommande ça. On se prend vraiment trop au sérieux et on prend même nos émotions trop au sérieux. C'est pas si grave, un petit coup de déprime, on fait le poisson, on fait le crapaud. On s'ouvre et puis ça va mieux. Il y a autre chose aussi qui est important, c'est d'être en mouvement. Ne restez pas toute seule chez vous, à vous morfondre. Voyez des amis, sortez, voyez des films que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un mauvais état d'esprit. Souvent, on est ça, on est de mauvaise humeur, on écoute des chansons déprimantes, on est déprimé, on regarde des films déprimants. Sortez un petit peu de ce cercle, bougez-vous, même juste marcher, prendre l'air, ça fait beaucoup de bien. Parfois, ce qui peut nous déprimer, qu'on soit enceinte ou qu'on ait déjà accouché, c'est la sensation de ne pas y arriver en fait, de ne pas arriver à tout gérer, de ne pas arriver à bien comprendre son bébé ou de ne pas arriver à prendre du temps pour son bébé quand on est enceinte. Ça, parfois, ça nous déprime, ce côté est-ce que je vais arriver à tout faire? Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous allez être une super maman et vous allez aussi être une maman totalement nulle. Vous ne pourrez jamais être une super maman tout le temps. Donc lâchez directement cette attente. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir déprimé si vous vous sentez nul. Acceptez de temps en temps d'être nul. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à déculpabiliser par rapport à ça, il y a plein de blogs. Il y a le sketch avec Florence Foresti qui dit qu'elle a le droit de s'ennuyer au parc, que ça peut être ennuyant la grossesse. Mais il y a plein de blogs de mamans sur Internet. Il y a aussi des livres. Moi, j'avais tapé mauvaise mère sur Google et j'avais trouvé plein de choses qui m'invitaient à ne pas prendre trop au sérieux ce rôle de maman, à accepter de ne pas faire tout parfait
On peut rire de nos erreurs, de nos états d'âme et on peut se sentir soutenu. Il y a plein de mamans, quand on libère la parole, qu'on dit « oh, ça va pas », il y a plein de mamans qui sont dans notre cas. Donc, abusez de ces livres, de ces forums, de ces mamans que vous rencontrez au parc. Libérez la parole. Vous avez le droit de ne pas vous sentir au top. Et le fait d'en parler, le fait de s'informer autour de ça, que c'est normal, que ça fait partie de la vie d'une femme, de ne pas être au top, de ne pas tout gérer, ça nous libère. Ça nous libère vraiment. Ce qui va vous aider aussi à sortir de ces petits coups de déprime, c'est d'avoir d'autres projets que la grossesse ou que de vos enfants en bas âge. Parfois, on se sent un petit peu seul, on s'enferme un peu dans ses problèmes. Donc, d'avoir d'autres sujets de conversation, d'avoir un projet de vacances, d'avoir un projet de changer les rideaux dans votre salon, d'avoir peut-être un nouveau projet professionnel ou apprendre une nouvelle chose, apprendre une nouvelle langue, ouvrir un blog, vous remettre à la photo. Ça va un petit peu vous permettre de vous changer les idées et de vous sentir pas qu'une future maman ou qu'une jeune maman. Ça va vous ouvrir vos champs des possibles et ça, c'est souvent très agréable d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir des projets qui nous passionnent. On peut pas être déprimé quand on cultive de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles compétences. Ça nous aide vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rire, que vous retenez l'essentiel. On n'est pas obligé d'être déprimé, on peut changer son état d'esprit. Si vraiment c'est un état qui est prolongé, pensez à demander de l'aide aussi. Parlez-en à votre généraliste, parlez-en à votre entourage. Ne restez pas seul, mais avec cette vidéo, généralement, vous retrouvez le sourire. Pensez à vous abonner à Doctissimo Maman, la chaîne pour retrouver le sourire et le bien-être. Ciao, bye bye.